l'homophobie et la transphobie sont deux maladies très graves causées par le connerdovirus. Ce virus très contagieux attaque le cerveau et le rend stupide et violent. La meilleure protection contre le connerdovirus, c'est l'éducation. Un cerveau éduqué va repousser l'infection. Voici donc deux lectures barrières pour vous protéger du connerdovirus. Première lecture barrière, celle que je suis, de Bingo Moriyashi et Subaru Koko, sortie en 2017. Non mais regardez cette couverture! L'ambiguïté du personnage, la subtilité des émotions, la composition, c'est juste magnifique. L'histoire nous invite à suivre Yuji Manase, un jeune garçon très mal dans sa peau d'homme, et bien évidemment amoureux de son meilleur ami. Tout ça est très caricatural, mais les tourments du héros sont vraiment très bien rendus. Bref, pour comprendre les personnes transgenres et homosexuelles, ce manga est très bien, mais attention, bien respecter la posologie. Un seul tome. Le tome 2 a été infecté. Une touche transforme, et il contient vraiment, mais vraiment, beaucoup de bêtises. C'est une grosse déception, car ce tome 1 de celle que je suis reste une bonne lecture sur le sujet. Deuxième lecture barrière, Family Compo, de Tsukasa Ojo, sorti en 1996. Oui, on parle d'un manga vieux de presque 25 ans. C'est plutôt commode. Ça nous évite tout le nouveau vocabulaire LGBTQIA de plus. J'en ai pas oublié. Tous ces nouveaux mots, c'est quand même un peu indigeste. Cette fois, le héros n'est ni homosexuel, ni transgenre. Il est orphelin et il est accueilli dans une famille où le père et la mère ont échangé leur rôle. Les deux parents sont transgenres. Ils ont également une fille dont le héros va bien évidemment tomber amoureux, mais cette fille change régulièrement d'expression de genre. Le héros est donc en panique. Serait-il amoureux d'un homme? L'écriture et le dessin sont magnifiques, mais ce qui rend ce manga aussi réussi, c'est ce choix de base. Le héros, Matsuhiko, est un adolescent banal, hétéro, cisgenre et homophobe et transphobe. Phobe ici dans le sens original, de peur. Il n'est absolument pas violent, mais il est effrayé. Sa famille d'accueil à côté a tout d'une famille modèle. Des parents très amoureux, une jeune fille pleine de confiance en elle. Ce choix d'un héros banal, effrayé par un bonheur original, fait de ce manga la lecture idéale pour vous protéger de l'homophobie et de la transphobie, sans effort. À lire et à relire, sans modération. Voilà, c'est fini pour les conseils santé. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des mangas sur la transidentité, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fera plaisir. Bonne lecture!